Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet de mes très chers amis Bélier, signe ascendant, solaire et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne ne restent que des exemples. Comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On est parti. Ah non, d'abord je voulais absolument vous remercier, gratitude à vous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages qui me font extrêmement plaisir. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si ça vous a plu. On y va, on regarde avec le message général avec le tarot de Marseille. Donc en contexte, nous avons l'étoile à l'envers. D'où vous venez, la maison Dieu, votre état d'esprit, l'amoureux, comment ça se traduit pour vous dans la matière, la papesse, où vous allez, la tempérance à l'envers, et la carte des conseils, des guides, Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, la justice. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles? Donc, les oracles disent la libération énergétique, le chakra racine, la méditation, et ici j'en ai eu deux qui sont tombés ensemble, la colère et la dispersion d'énergie. Ouh là là, c'est en feu mes amis béliers. Et la médiumnité épée. On y va au professionnel. L'éveilleur éclairé, le dirigeant et la guérison. En énergie, l'effort. Ok. Et ensuite, au niveau sentimental, n'écoute pas les autres, les enfants. Adapte-toi à son rythme émotionnel et fusion des sentiments. Ok. Comme le mois précédent, je vous ai ajouté un message du tarot du Titania pour avoir un message complémentaire. C'est un tarot divinatoire. On est parti pour ce mois de juillet. Aie confiance. Ah mais alors là, on peut pas faire mieux. Aie confiance. Ok, c'est magnifique. Allez, on commence. D'où vous venez sur le mois de juin, la fin juin, peut-être un petit peu avant, les énergies et ce qui s'est passé. Alors vous avez eu une maison Dieu dans votre vie, mes amis béliers. Ça a dû détonner ce mois de juin, positif ou négatif. Forcément, les événements sont parfaits comme ils sont et ils sont là pour nous apprendre des choses, que ce soit en positif, en négatif. Dans tous les cas, il y a des choses à retirer. Je pense qu'il y a eu un événement qui vous a fait trembler ici, qui a fait vraiment un gros coup de tonnerre dans votre vie. Ici, on est vraiment sur quelque chose où il y a eu un avant et un après. J'ai le sentiment que ça a cloué aussi quelque chose. Ça a mis un point final à quelque chose. Peu importe ce que c'est. Hein. Mais ça a détonné. Je pense que ça vous a surpris. Vous ne vous y attendiez pas. D'accord, j'ai vraiment ce sentiment-là, que vous ne pensiez pas que les choses pouvaient tourner comme ça, ou que ça pouvait se passer comme ça, ou que ça pouvait rentrer dans votre vie. Hein. Ça peut être positif ou négatif, j'ai pas de ressenti particulier ici. Donc c'est un événement dans tous les cas qui a eu une importance et qui a fait un avant et un après. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur de vous, c'est souvent un événement extérieur qui chamboule en fait à l'intérieur, d'accord? Et qui fait parfois autour de vous complètement changer la donne et les situations. Votre état d'esprit suite à ça, mes très chers amis béliers, vous êtes dans un état d'esprit d'amoureux. Vous êtes dans l'état d'esprit où vous savez que vous avez un choix à faire. Vous vous êtes positionné comme ça, c'est-à-dire que vous savez suite à ça, suite à cet événement, qu'aujourd'hui, il va être important pour vous de faire un choix. Et c'est votre état d'esprit. Donc ça veut dire que vous êtes déjà conditionné. Vous le savez. Par contre, j'ai le sentiment que ça ne doit pas être évident. Parce que avoir l'état d'esprit et le faire, c'est quelque chose qui est quand même bien différent. Ce serait ici, avec l'environnement extérieur, je vous dirais que vous allez le faire. Mais là, c'est un état d'esprit. Donc vous savez qu'il va falloir faire un choix. Et j'ai l'impression qu'avec cette maison Dieu, de toute façon, lorsque ça arrive, il y a forcément des choses à laisser et des choses à prendre. Et j'ai le sentiment que ici, vous savez que vous êtes dans un état d'esprit de choix parce que vous êtes en train d'accepter cet événement qui est arrivé et vous êtes en train de vous choisir vous face à ça et de choisir ce que vous devez laisser qui n'est plus pour vous et ce que vous devez prendre avec vous. Et donc du coup, vous êtes là en train de vous conditionner à arriver à ça.
Et c'est très bien, mes amis béliers. C'est vraiment très bien d'avoir cet état d'esprit-là. N'oubliez pas que si l'amoureux est tombé dans votre état d'esprit, dans votre tête, d'accord, comment vous êtes conditionné à l'heure actuelle, les énergies, c'est pour que vous soyez alignés. L'amoureux, c'est vraiment de se choisir soi, son cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous, un choix aligné. D'accord? Aujourd'hui, comment ça se traduit pour vous dans la matière? Eh bien, vous faites rien. Vous ne dites rien. Voilà. Il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. D'accord? Vous êtes en train de comprendre. Cette maison Dieu, elle vous a fait un sacré apprentissage sur vous, sur la vie, sur l'extérieur, sur cet événement, sur les gens, sur comment vous souhaitez vous positionner dans la vie. Ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses et vous êtes en train d'apprendre, en train de vous comprendre, en train de comprendre des choses. Et la papesse, sa particularité, cette énergie-là, donc cette carte ici, c'est vraiment ce que vous mettez dans votre environnement et ce que l'environnement vous renvoie comme miroir, d'accord? Ce sont les énergies avec lesquelles vous interagissez avec l'extérieur, avec les autres. Ici, la papesse, c'est quelqu'un qui se tait, qui n'exprime pas, qui ne fait pas, mais par contre qui à l'intérieur apprend, comprend et elle regarde vers le passé. Donc ici, il y a vraiment un apprentissage qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment en train de vous comprendre, de dépatouiller le vrai du faux pour vous, de comprendre ce que vous avez à prendre, à laisser, à ne plus faire, à ne plus refaire. C'est vraiment une carte très intérieure, d'accord? Donc c'est très bien. Et du coup, en fait, ça vous permet en fait de rester un petit peu dans votre bulle par rapport à l'extérieur et que l'extérieur en fait ne vous atteigne pas dans votre énergie de choix. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous ne vous laissez pas interférer en fait par l'extérieur. Vous prenez bien soin de faire un espèce de petit cocon comme ça. Oh, j'ai l'oreille qui a sifflé. Vous prenez le temps de faire un bon petit cocon autour de vous pour utiliser au maximum ce potentiel de choix que vous avez en termes d'état d'esprit. Et ça, c'est génial. C'est vraiment très bien. Pour l'instant, je vous dirais de rester en fait dans cette interaction avec les autres, de vous protéger, de protéger ce que vous êtes en train de découvrir, d'apprendre sur vous, de ne pas forcément partager étape par étape avec les autres ou avec les situations ou de faire entrer les situations au fur et à mesure pour valider un petit peu si ça fonctionne ou pas, si vous êtes confiant ou pas, si votre apprentissage fonctionne et que c'est bien le chemin. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que là, en fait, vous avez expérimenté des choses. La vie est venue aussi vous mettre des choses sur votre chemin pour vous mettre sur le bon chemin. Et là, vous êtes dans le bon état d'esprit pour bien comprendre et ensuite avancer. Je sais que, mes très chers béliers, avec votre énergie de feu, ça peut être une situation pas forcément des plus agréables pour vous parce que vous aimez agir, d'autant plus que Mars est rentré en bélier sur ce mois de juillet, donc ça va être une position qui je pense va être un petit peu inconfortable, d'accord? Mais ici le message il est vraiment important, c'est très très important de prendre le temps ici. C'est vraiment important de prendre le temps pour vous et de vous protéger face à ça. Ce n'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on ne met pas des actions en place que les choses n'avancent pas. Parce que on sait très bien, les premières pierres à l'édifice de n'importe quel événement, action ou peu importe, passent forcément par une décision intérieure. Et mieux vaut qu'elle soit alignée, comme ça au moins l'action elle est bien claire, nette, précise et en adéquation avec vous et votre âme et votre cœur. D'accord? Donc ici c'est vraiment un message d'encouragement, voilà, à ces énergies-là. Ici, on vous conseille, les guides, l'univers, la source, Dieu, peu importe vos croyances, d'accord, on vous conseille ici d'instaurer une énergie de justice. Et pour moi, c'est une justice pour vous. En fait, on vous recommande, le conseil en fait ici, c'est vraiment lorsque vous êtes en train de faire cet apprentissage, de comprendre, de vous bloquer un petit peu de l'extérieur, de ne pas laisser rentrer les situations extérieures, avec cette énergie de choix ici, on vous dit, lorsque vous aurez décidé, lorsque vous aurez fait votre choix, je suis désolée, j'ai des travaux au-dessus de chez moi et évidemment ils commencent, je suis vraiment navrée.
il commence tôt. Je me suis levée hyper tôt pour faire les vidéos exprès, pour justement ne pas avoir les bruits, mais il est arrivé très tôt. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est au-dessus de chez moi, hein, je n'ai pas d'influence dessus. Voilà, je ne décide pas, je ne sais pas. Je vais parler plus fort. Donc on vous dit ici qu'à partir du moment où vous aurez fait ce choix aligné, lorsque vous allez prendre vos décisions là et que les choses vont avancer au fur et à mesure du mois de juillet, soyez juste avec vous. Tranchez en votre faveur, tranchez en fonction de vous par rapport à vous. Vous voyez, la justice, elle regarde droit devant. Une fois que vous aurez fait l'amoureux, il est là, il sait pas, il est en train de réfléchir, il tangue à gauche, à droite. Une fois que vous aurez compris, que vous aurez fait votre choix, d'accord, n'hésitez pas à trancher, à être juste pour vous. C'est vraiment le conseil ici. On vous dit que, en gros, cette situation, elle est là pour vous rendre justice vous-même. Cet événement qui est arrivé, c'était, en gros, l'univers vous encourage dans votre... Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes déjà sur le chemin. Donc, l'univers vous encourage, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que vous devez faire, d'être là en train de vous dire « Ouais, maintenant je veux faire des choix qui sont beaucoup plus alignés avec moi et je ne sais pas comment faire, mais je vais le faire. » Et j'apprends, je comprends, je suis en train de regarder ce qui s'est passé, je suis en train de regarder les différents événements, je relis les points pour prendre une décision qui est beaucoup plus juste avec moi-même. Parce qu'à partir du moment, et ça c'est la carte future, d'accord, la fin juillet, ou en tous les cas courant du mois de juillet, lorsque vous aurez fait tout ça, cette étape, on vous dit qu'après, vous n'allez plus perdre de temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez tranché, les choses vont aller extrêmement vite, extrêmement rapidement. Les événements vont s'enchaîner, les choses vont s'enchaîner. Ça va être une carte, ça va être très rapide. Par contre, ici... On vous dit également de prendre vraiment, j'ai vraiment ce message-là, c'est prenez le temps de faire ça. Parce que si vous ne prenez pas le temps de bien faire des choix alignés, de faire cet apprentissage d'expérience et de vouloir brûler les étapes, vous risquez justement de faire les choses dans la précipitation et que ça ne se passe pas comme ça devrait l'être, aussi juste que ça pourrait être pour vous. Donc prenez le temps, mais j'ai vraiment ce message de... Ok, prenez le temps parce que ça risque sinon d'être trop précipité et pas assez à votre juste valeur. D'accord, le choix ne sera peut-être pas assez aligné parce que vous n'aurez pas forcément bien pesé le pour et le contre. Mais en revanche, si vous faites bien toute cette étape-là d'apprentissage et de temps et de prendre le temps de faire une décision alignée très juste avec vous, derrière ça va envoyer, mes amis béliers, je vous le dis. Vous qui aimez l'action, vous aurez été content de patienter parce que les décisions que vous allez prendre, vous allez voir que l'univers tout autour, les synchronicités, les événements qui vont arriver, ça va débarquer, mais alors enchaîner quoi. Et vous allez être là, waouh, ah je savais pas que plus j'étais alignée et plus je me choisissais moi et je choisissais des choses qui me font vibrer et avec mon cœur, et plus les choses pouvaient aller aussi rapidement et aussi vite. J'ai le sentiment qu'ici, la maison Dieu, elle vous a peut-être mis fin aussi à une certaine stagnation, une stagnation dans lequel peut-être vous vous complaisiez aussi, parce que c'est tout à fait possible, d'accord, et que en fait vous n'arriviez peut-être pas à choisir et que du coup l'univers vous a mis cet événement pour vous dire bon, maintenant ça suffit en fait, il va falloir te choisir toi et choisir toi uniquement sans interférence extérieure, mais uniquement par rapport à toi, à ton alignement, et que ce soit juste envers toi-même et pas en définition des autres, par rapport aux autres, par rapport aux situations, par rapport, d'accord, ou juste agir pour agir et pour avancer. Ok, quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus dans l'avenir. Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que déjà, il y a des choses à laisser, il y a des choses à lâcher. Que cette situation, cette maison de Dieu ici, elle était là, c'était une protection pour vous. Ça vous a peut-être pas plu, vous avez peut-être pas compris ce qui s'est passé, mais en attendant, cette situation, elle était protégée. C'était pour qu'il y ait des choses que vous laissiez, que, vous voyez, l'étoile, elle laisse des choses, elle remet des choses à l'eau, ce qui ne lui est plus utile. C'était pour dégager votre chemin, pour libérer des énergies que vous n'aviez plus besoin, pour avancer et retrouver espoir et confiance en la vie. Parce que je pense qu'avec cette maison de Dieu, vous avez perdu espoir, perdu peut-être votre connexion avec vos guides, perdu confiance en la vie, vous avez du mal à voir un avenir, etc., etc. Mais cette situation-là, elle est
ce mois de juillet est vraiment là pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance. Vous êtes protégé. D'accord? Il faut juste, voilà, prendre le temps de bien relier les points des choses, pourquoi elles se sont passées comme ça, etc. Et qu'est-ce que moi j'ai à en tirer de tout ça? Qu'est-ce que moi je ne me suis pas écoutée? À quel moment pour que ça débarque dans ma vie comme ça? À quel moment je ne me suis pas écoutée? Je n'ai pas été alignée. Pour reprendre confiance. Vous êtes protégés. Suivez votre bonne étoile, mes amis béliers, d'accord? Et prenez vraiment le temps. J'ai vraiment ce sentiment de prendre le temps, ok? De faire les choses, vous, en douceur. Voilà mes amis béliers pour le message général. On y va pour le Titania. Alors, nous avons l'étoile, l'ours, le renard et les nouvelles, les lettres. Ok. Alors, bon, sur ce mois de juillet, ça se recoupe un petit peu avec ce que je vous ai dit. Il va vraiment falloir faire preuve de force et de courage intérieur. Là, va vraiment falloir... voilà, il y a de la protection, mais il va falloir vous protéger aussi. Et avec cette énergie que vous insufflez avec l'extérieur ici, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur et de ne pas trop en dire, bah, c'est tant mieux. Et ici, on vous le reconfirme. Parce que comment dire, avec l'ours, là, ici, vous êtes protégé, mais il faut vous protéger aussi. D'accord? Ici, on va avoir une bonne nouvelle qui va arriver. D'accord? Il y a une nouvelle à la suite de tout ça. Je pense que c'est à la suite de cette pause, de ce temps de se protéger, va y avoir une bonne nouvelle ici qui va arriver. Et cette bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle tout à fait en termes d'ouverture de communication, un contrat. Ici, avec l'ours, c'est renforcé par le fait que ça peut être un contrat légal, travail, peu importe, décision de justice, etc. D'accord? Tout ce qui est avec la légalité, entre guillemets. Vous voyez, les administrations, la justice, les choses comme ça. Ok? Parce que ici, on vous dit que cette manière de faire, de vous protéger, on vous dit aussi ici d'utiliser un petit peu tout ce qui va être... déjà de ne pas tout dire. Déjà j'ai ce message là de ne pas tout dire dans les situations. Et encore une fois, il y a l'énergie de la papesse, donc de garder des choses pour vous et de faire preuve de ruse, d'astuces, mais positives pour vous, pour obtenir ce que vous voulez. Et ne pas tout dire parfois et de ne pas... de dire les choses au fur et à mesure ou dans les situations ou par exemple un entretien d'embauche, j'en sais rien moi, vous n'êtes pas obligé de tout dire, d'accord? Je veux dire, si par exemple à l'heure actuelle, pour vous donner un exemple, ce n'est pas mentir, mais par exemple à l'heure actuelle, normalement, légalement, on n'est pas censé vous demander si vous avez des enfants, si vous êtes marié, d'accord? Et imaginons que la personne en entretien d'embauche par rapport à ce contrat vous pose la question en vous disant mais vous êtes marié, vous êtes enceinte, etc. Et que vous êtes là, bah en fait, c'est pas des questions auxquelles j'ai envie de répondre parce que bah déjà légalement, voilà. Des choses comme ça, derrière, c'est grâce à c'est un exemple, bien évidemment, d'accord? C'est un exemple, mais c'est tout ça pour vous dire que cette manière en fait de vous écouter et d'intérioriser les choses par rapport aux apprentissages que vous avez fait dans le passé, ce sont toutes ces petits trucs et astuces que vous allez mettre en place qui vont vous protéger et auxquels vous allez faire preuve de force et de courage, qui vont vous apporter derrière tous vos désirs que vous souhaitez. Ça va attirer, en fait, vous allez vibrer grâce à ça, vous allez vibrer à vous ce que vous désirez le plus et ça va vraiment, c'est une promesse d'avenir brillant, de choses sur le long terme. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Non, bah c'est tout. Voilà. J'espère que ça a été clair. Bon, ça complémente ce qu'on a dit avant. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur. Une bonne nouvelle, voilà, une communication, un contrat. Ça peut se matérialiser sous plein de formes. D'accord? Voilà, mes amis béliers. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons le chakra racine, la méditation, hop, la colère et la dispersion d'énergie. Bon, alors déjà, on va commencer par la colère et la dispersion d'énergie. Bon, ici, ce que vous intériorisez peut-être, c'est votre colère.
d'accord? Ce que vous n'exprimez pas au monde ici, d'accord? Et ce que vous gardez à l'intérieur de vous, l'apprentissage que vous êtes en train de faire par rapport à relier les points à ce qui vous est arrivé, ça vous a très certainement généré de la colère. Et c'est normal, c'est humain, il faut l'accueillir, d'accord? Cette colère, elle vous met une dispersion d'énergie. Cette colère, il faut la canaliser, il n'y a pas le choix, d'accord? Lorsqu'on l'accueille, elle est là, mais c'est pas la laisser exploser, mais c'est la laisser l'accueillir pour la comprendre et pour comprendre ce qu'elle veut nous dire, d'accord? Pour la canaliser, vous avez plein de choses, hein. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller taper dans un punching ball par exemple, vous voyez, voilà, pour extérioriser cette colère de manière positive pour vous, ok? Mais Bélier, je sais que vous aimez le sport, que c'est quelque chose qui est assez commun à votre signe, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller faire du sport pour canaliser cette colère et éviter cette dispersion d'énergie. En la mettant dans le sport, en fait, vous ne faites plus une dispersion, mais vous l'utilisez pour vous faire du bien, ok? Sachez qu'il faut l'accueillir, ce n'est pas mauvais d'être en colère. C'est juste que c'est une émotion, il faut l'accueillir et une fois que vous la canalisez, vous allez pouvoir comprendre ce qu'elle veut vous dire. Et vous allez pouvoir relier les points et comprendre en fait le pourquoi vous n'étiez peut-être pas aligné avant dans vos choix par rapport à vos choix du cœur. Ok ? Et après, cette colère en fait va se transformer donc en énergie positive puisque vous allez la canaliser et la comprendre. Et derrière, ça va être votre motivation pour faire un choix beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné. Et en confiance avec l'avenir et la vie. D'accord ? Faites confiance à votre médiumnité ici parce que vous avez la carte ici d'énergie d'aide, en fait, d'énergie de contexte pour ce mois de juillet. Vous avez la médiumnité. Faites attention à vos rêves, aux synchronicités, à tous ces petits éléments, des conversations ou des choses qu'on vous dit régulièrement et vous êtes là, mais pourquoi dans deux situations complètement différentes avec des gens qui ne se connaissent pas, j'entends 2 fois le même message. Vous voyez des choses comme ça. Ça va vous aider en fait dans votre orientation de compréhension et de choix derrière. C'est parce que vos guides veulent vous faire passer des choses et veulent que vous repreniez espoir en la vie et travailler avec eux en fait. Être en adéquation avec le flow. Ok ? Ici, on vous recommande la méditation pour le chakra racine. Bah oui, c'est pas étonnant. Ici, donc, comme je vous disais, pour l'instant, il n'est pas question d'action, mais d'intériorisation pour mieux agir ensuite. Ici, on vous dit que votre chakra racine est un petit peu dispersé, déconnecté, un petit peu, voilà, il y a de la perte d'énergie au niveau du chakra racine, et le chakra racine, c'est le chakra le plus en bas, le directionnel, d'accord? C'est celui qui est au niveau du sacrum, donc c'est juste au-dessus des jambes, d'accord? Et les jambes, ça indique la direction à prendre, d'accord? Les premiers pas à faire. Et ici, on vous dit de bien travailler dessus pour savoir quelle direction prendre, donc quel choix faire, puisqu'à partir du moment où vous faites un choix aligné, la direction et les actions sont beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles. D'accord? Ici, on vous recommande de faire de la méditation. Il y a plein de manières de méditer, il n'y a pas que la méditation comme celle-ci. D'accord, illustré ici. Vous pouvez faire de la méditation par l'art méditatif. Vous pouvez faire de la méditation guidée en faisant du yoga. Vous pouvez faire de la méditation en faisant vous savez, les bains sonores, on appelle ça les gong baths avec les bols tibétains, des choses comme ça. Regardez, tapez sur le net, il y a plein de manières de méditer. Ok, trouvez celle qui vous correspond le mieux, mais très cher pour vous réaligner au mieux. Voilà mes amis béliers pour les libérations énergétiques. On continue avec le professionnel. Alors, déjà, vous avez dans le contexte, l'énergie qui vous porte, c'est les efforts. Donc ici, vous êtes poussé par l'univers lorsque vous voulez faire des efforts au niveau professionnel, peu importe qu'ils soient mental ou à l'extérieur. D'accord? Ici, vous êtes porté par des énergies d'effort. Donc vos efforts, ce que vous voulez mettre en place, vont être décuplés. Vous êtes accompagné. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ici, on vous dit que dans cette situation professionnelle, l'événement qui est arrivé, les choses qui arrivent ici, d'accord, les conséquences de tout ça, c'est pour que vous effectuiez une guérison profonde. Le guérisseur ici, c'est vraiment, vous avez une guérison profonde à faire, mais également, vous pouvez guérir les autres. C'est pour vous faire prendre conscience que
au niveau de vos orientations professionnelles ou ce que vous faites ou l'événement qui est arrivé c'est que déjà cet événement vous a guéri vous, mais que également vous avez des capacités à guérir les autres, à guérir les situations, que vous êtes un moteur pour le chemin de guérison. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai, donc voilà. Ok ? Ici, vous avez l'éveilleur éclairé, ce qui veut dire que c'est une confirmation en fait de la papesse, d'accord ? Vous savez ce qui se passe au niveau professionnel. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de relier les points. Vous êtes en train de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi elles ne se sont pas passées comme ça, etc. etc. Faites-vous confiance. Vous avez la médiumnité également, hein. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à ce que vous savez, à votre intuition, à ce que vous comprenez. Vraiment, faites-vous confiance. Parce qu'ici, avec l'éclaireur éclairé, l'éveilleur éclairé, et le dirigeant, d'accord, vous allez pouvoir diriger vos actions et vos choix de manière beaucoup plus alignée qui vont vous guérir vous, mais guérir les autres et les situations aussi. Je ne sais pas exactement comment ça va se traduire dans la matière, mais le message est vraiment très fort. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose que, en vous faisant justice dans cette situation professionnelle, en faisant des choix beaucoup plus tranchés et alignés avec vous, en fait, vous allez voir vous allez vous voir vous guérir, mais vous allez voir les situations se transformer et guérir par votre prise de décision. C'est impressionnant ce que je vois. J'espère que vous allez me suivre et que vous allez comprendre, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Ici, soyez-en certains, ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train de mettre les points point à point et ce que vous êtes en train de comprendre et d'aller vers un choix beaucoup plus aligné. Faites-vous confiance parce que vous avez très certainement raison pour vous, par rapport à vous. Moi, je ne parle pas par rapport aux situations extérieures, mais par rapport à vous. Parce qu'ici, ça va vraiment, vous allez prendre conscience de vos capacités de guérison par la prise de décision. Voilà, elle est là. Par une prise de décision beaucoup plus juste, beaucoup plus en adéquation avec vous et beaucoup plus tranchée en positionnement, vous allez comprendre que c'est grâce à cette prise de décision et à cette direction, lorsque vous prenez une direction pour vous, que vous allez voir vos capacités de guérisseur par rapport à vous et par rapport aux autres et aux situations. C'est impressionnant. Waouh! Alors, prenez vraiment le temps, d'accord, de bien comprendre ce qu'il en est. Si vous entendez le message et que ça vous parle, venez me l'expliquer parce que je vois tout à fait l'image, mais j'ai du mal à trouver un exemple. Mais clairement, vous êtes en train de comprendre tout ça et à partir du moment où vous allez prendre cette décision, vous allez diriger votre vie et vous allez impulser en fait une énergie de guérison pour... Waouh, je vois un truc, un espèce de tourbillon, un tourbillon d'une enveloppe guérisseuse en fait. Et en fait, ça va apporter des situations... Excusez-moi. Et ça va apporter des énergies également dans votre situation les situations en fait vont vous montrer que grâce à vous, vous pouvez aussi guérir les autres. Il y a une notion de guérison et je pense que les situations que vous allez amener à vous vont être beaucoup plus justes et vont vous aider au fur et à mesure dans vos étapes de vie à vous guérir aussi. Parce que vous allez attirer des choses qui sont plus justes pour vous. Parce que vous savez bien qu'on travaille tout au long de notre vie, en développement personnel, ça ne s'arrête jamais. Mais là, avec les événements derrière, ce qui va arriver, ça va être des accumulations de choses qui vont vous dire, voilà, regarde, tu vois, quand tu es plus juste avec toi, quand tu fais des décisions alignées, regarde, les choses qu'elle t'apporte de la guérison, de la guérison, de la guérison. Et toi, tu impulses une énergie de guérison parce que tu vois les choses se présenter, tu vois les choses se faire. Et du coup, tu peux également aider les autres. C'est magnifique niveau professionnel. Un petit effort quand même, on vous demande dans tout ça. D'accord ? Pas de précipitation, mais vraiment, waouh, vous êtes le dirigeant de votre vie là. Il n'y a que vous, en fait, ça dépend que de vous. Cette histoire de guérison et de guérisseur, ça ne dépend que de vous. Il va falloir prendre une décision un jour ou l'autre, ça c'est clair, d'accord ? Mais pour l'instant, vous êtes en voie, vous êtes en train d'y penser, vous savez qu'il va falloir le faire et vous êtes en train de bien étudier les choses et ça j'adore. Bravo mes amis béliers, parce que là c'est vraiment
Ça fait plaisir parce que vous avez une réputation entre guillemets, hein. Ça vous aide aussi dans plein de situations et je pense que tout est positif et négatif, peu importe, voilà, il y a toujours, c'est de l'expérimentation, on est là pour apprendre. Mais vous avez cette phrase qui vous colle à la peau, j'agis et après je réfléchis. Et bien là, non. Là, non. Au mois de juillet, vous prenez le temps de réfléchir et vous allez agir. Et ça, c'est magnifique. Bravo, mes amis béliers. Félicitations à vous. On y va pour le sentimental. Vous avez la fusion des sentiments. Donc ici, j'ai le sentiment qu'avec cet état d'esprit d'amoureux, vous voulez vraiment... Alors ici, pardon, on parle d'énergie d'amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, on parle vraiment d'énergie d'amour. Je peux parler de votre autre, je peux parler de vous, je peux parler des deux. On va voir ce qui sort. Ici, vous avez la fusion des sentiments. Moi, ce que je ressens comme message ici, c'est qu'avec cet état d'esprit d'amoureux, vous voulez vraiment tout d'abord être en harmonie totale avec vous et vos sentiments. Qui soit dans tous les domaines de votre vie, et notamment sentimental, mais vous avez bien compris qu'il fallait que vous soyez aligné et beaucoup plus juste avec vous. Et là, vous le comprenez, vous le savez, et vous savez que c'est en étant complètement avec votre pardon, votre part de lumière, en alignement, que vous allez réussir à être vraiment en fusion avec vous et que vous allez pouvoir attirer ce qu'il vous faut. Et en fait, vous allez comprendre également, parce que j'ai ce message-là, que vous n'aurez plus besoin, et pour l'instant, vous ne le faites pas, et c'est très bien, qu'en fait, vous n'aurez plus besoin d'expliquer et de prouver ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous pouvez aimer, comment vous pouvez aimer, parce que vous allez être dans une telle fusion et union avec vous-même que ça vibrera naturellement et que votre aura en fait dégagera ça. Et vous n'aurez plus besoin de vous expliquer ou de prouver ou de montrer ou d'expliquer. Non. Parce que vous serez dans une telle harmonie que ça émanera de vous et que les personnes que vous attirez vous comprendront. Vous voyez ? Ce sera en fusion. C'est magnifique. Très beau message. Alors, nous avons n'écoute pas les autres, une précision avec les enfants, et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, déjà, n'écoute pas les autres. Bon, ça, c'est une précision parce que clairement, avec les situations extérieures, vous êtes dans la papesse. Donc, vous êtes clairement dans votre cocon. Vous ne vous laissez pas influencer par les autres, que ce soit votre autre, que ce soit les situations extérieures. Vous êtes centré sur vous ce mois de juillet au niveau émotionnel. Et ça, c'est très bien parce que vous avez un objectif d'être beaucoup plus juste et que les choses se passent beaucoup plus de prendre le temps pour que les choses qui arrivent derrière, les décisions, les situations soient beaucoup plus alignées. Et ça, c'est magnifique. Ici, on a une précision d'enfant. Donc peut-être que ici, on a un choix sur le fait que peut-être vous réfléchissez à savoir si vous voulez un enfant, si vous voulez mettre en route un enfant, d'accord ? Ou peut-être que l'événement qui est arrivé, c'était un enfant, d'accord ? Ou le fait d'être enceinte aussi. Là, c'est pour mesdames et messieurs, votre autre. Peut-être d'apprendre que vous avez été enceinte et que du coup, forcément, ça remet pas mal de choses en question. Ou l'arrivée d'un enfant qui fait que derrière, vous avez forcément une énergie de choix. C'est pas évident de chacun trouver sa place. On passe peut-être de 2 à 3 ou de 3 à 4. Donc, il faut que tout le monde prenne sa place. Ici, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être qu'il y a un autre enfant ici, je ressens ça. Un autre enfant où il faut le temps qu'il accepte le nouveau-né. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit peu importe la situation, on vous dit de ne pas écouter les autres. De ne pas aller chercher des réponses sur l'extérieur, mais par rapport à votre expérience de vie. Vous seul savez à l'intérieur quelle est la décision la plus juste à prendre par rapport à votre relationnel ici. D'accord ? C'est vraiment ça ici. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, mais prenez le temps. Prenez le temps d'observer les choses, de prendre le temps de vous observer également, d'apprendre, de comprendre ce que vous avez appris, etc., etc. D'accord ? Parce qu'ici, vraiment, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est possible aussi que quelqu'un soit rentré dans votre vie et que ça comporte peut-être des enfants de la part de l'autre personne, ou alors vous, que vous ayez des enfants et que tout ça, du coup, forcément, ça prenne du temps dans le positionnement, dans le fait que les choses se mettent en place. Alors, évidemment, quand vous en parlez, tout le monde vous dira, moi, ça s'est passé comme ça, moi, je connais ceci, je pense que c'est plus juste. Oui, c'est très bien les avis des autres et les expériences des autres, mais là, c'est vous. On parle de vous, d'accord ? De vous, de votre positionnement, de votre vie. Donc, faites-vous confiance. D'accord ? Alors, ça parlera très certainement pas à tout le monde,
mais c'était le message. Je prends 2 secondes pour voir si j'avais un autre message. Non, c'était ça. Voilà mes amis béliers, on y va pour les portes de l'intuition. J'en ai eu 3 qui sont tombées pour vous. Alors, j'ai eu la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oh bah écoutez, dans votre état d'esprit, vous êtes avec l'amoureux, vous avez une bonne nouvelle qui va arriver derrière. Je pense que vous êtes, en tous les cas, dans votre état d'esprit, vous êtes disponible au changement. Après, ça va prendre peut-être un petit peu de temps comparé à d'habitude, parce que peut-être que d'habitude, vous avez un tempérament de fonceur. Mais bon, pourquoi pas? Écoutez, si c'est ce que vous avez besoin, eh ben faites-le, d'accord? Restez bien aligné avec ce que vous voulez. Écoutez-vous. La renaissance, magnifique ce petit joyau là. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh! Aligner la justice ici. J'aime beaucoup, magnifique. Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La médiumnité, mes amis, connectez-vous. Retrouvez espoir ici, on vous le dit. Retrouvez espoir, vous êtes protégés. Faites confiance à vos guides, faites des demandes. N'hésitez pas à travailler avec les lunes, d'accord? Voilà mes amis béliers, et c'était un magnifique message pour ce mois de juillet. Plus calme, plus que d'habitude. D'habitude, on envoie du feu, j'avoue. Il y a pas mal d'actions, mais là, c'est un peu plus calme, mais ça va arriver derrière, vous inquiétez pas. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tout mon courage. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.